Salut Robin. Bah, écoute, tu sais, il y a quelques temps, tu me parlais, entre autres, hein, du jeu de la vie. Tu me parlais du jeu de la vie et donc bah, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Et du coup, là, ce matin, je te propose un petit programme que j'ai mis au point pour illustrer bah, notre discussion. Alors, c'est un petit programme que j'ai appelé Jeu de la vie ou cristallisoire numérique, par référence à un ami, Louis, qui, bah, quand il était jeune, avait développé un système d'études, de développement des amibes, mais sans outils numériques, simplement avec un cristallisoire où il voyait se développer les amibes et puis ses outils informatiques. Ouais, c'est un fanat de mathématiques. Alors ici, j'ai fait un petit programme en langage C pour donc simuler ce jeu de la vie avec bah, les principaux paramètres ici qui sont, puisqu'on va travailler sur une zone finie, donc qui sont le nombre de lignes, le nombre de colonnes du cristallisoire en quelque sorte, et puis aussi la durée pendant laquelle on va voir se développer les cellules, et aussi une petite temporisation pour réguler la vitesse de l'animation à l'écran. Donc du coup, voilà, donc il y a rien de particulier. On peut lancer l'application ici. Voilà, donc on voit le développement des cellules mortes, des cellules vivantes ici, avec des systèmes qui sont des systèmes cycliques, des fois l'extinction totale des cellules ou des systèmes stationnaires aussi qui se mettent au point. Donc quand on en a assez, alors on peut arrêter carrément l'animation à chaque fois qu'on va la relancer, malgré tout, j'ai prévu un départ sur un état complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'on n'a jamais deux fois les mêmes configurations. Donc les cellules mortes et les cellules vivantes au départ sont disposées de manière aléatoire dans le cristallisoire. Voilà. Alors évidemment, si on voulait générer des planeurs ou des canons, des choses, des figures particulières avec des, comment dire, des scénarios un peu rigolos, bon, il faudrait donner des conditions initiales qui s'y prêtent. Bien sûr, hein, là c'est simplement, voilà, simplement une répartition aléatoire, et puis la vie se développe à partir de ces conditions. Donc on voit, il y a un petit compteur avec le nombre de cellules vivantes, le nombre de cellules mortes à tout moment, et puis le nombre d'itérations ici. Voilà. Donc on peut laisser se développer sur le nombre maxi on avait fixé, voilà, le nombre maxi d'itérations, où on peut s'arrêter avant, si on le souhaite, en fermant simplement la console ici. Voilà. Alors, bah, voilà, le petit programme, il contient simplement un petit calcul au départ, hein, qui permet pour chacune des cellules de savoir, de connaître son environnement, hein. Donc, elle regarde son environnement et à partir de là, on peut définir à partir des petites conditions si une cellule morte devient vivante ou si une cellule vivante, au contraire, vient à mourir ici. Voilà. Et puis après, eh ben, il y a simplement un affichage, voilà, sur la console, un petit affichage avec les caractères que je donne pour distinguer les cellules vivantes des cellules mortes ici. Voilà. Eh, écoute, Robin, j'espère que cette petite vidéo t'aura intéressé. Et puis, bah voilà, j'attends ta réaction, hein, si tu veux. On peut améliorer ça grandement, puisque là, je l'ai développé un petit peu à l'arrache avec le langage que j'avais sous la main, le C, donc il est un petit peu rugueux. On pourrait faire beaucoup mieux avec une interface Windows, par exemple, et puis en inventant d'autres options pour notre jeu de la vie, avec peut-être la possibilité de travailler avec un affichage en couleur, des choses comme ça. Voilà. Bah, écoute, Robin, à très bientôt.